Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 901e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens recevaient hier au Stade Vélodrome à 17h la lanterne rouge de la Ligue 1. Les Crocos Nîmois qui sont venus faire un très gros coup, les Nîmois qui s'imposent 2-1 du côté du Vélodrome. On a retrouvé des Nîmois vaillants, des Nîmois présents dans les duels, chose que l'on ne voyait plus du côté des Costières depuis quasiment 3 mois. Dernière victoire des Crocos de Jérôme Arpinon en Ligue 1, c'était il y a quasiment 3 mois. Donc évidemment, c'est une très bonne opération pour eux hier du côté de Marseille. C'est une victoire plutôt logique pour Nîmes hier parce que les Nîmois ont montré vraiment de belles choses. Ils ont bousculé les Phocéens, ils ont répondu présent dans les duels. On a retrouvé aussi les Nîmois solidaires et costauds que l'on a pu voir par séquence depuis le début d'année. Et au-delà de ça, on a vu un Marseille très décevant. Une prestation indigne des Phocéens hier qui ne méritait pas mieux que la défaite. Ça manque de jeu, ça manque d'automatisme, ça manque de révolte du côté de l'Olympique de Marseille. Bref, ça manque de tout et malheureusement pour l'OM, c'est une très mauvaise série en ce moment pour les Phocéens. Doublé d'Eliasson du côté des Crocos nîmois en seconde mi-temps et puis avant la fin de match, c'est Dario Benedetto qui a réduit la marque pour l'Olympique de Marseille. Très mauvaise opération évidemment pour l'OM au classement qui se fait distancer par les trois équipes qui sont pour le moment sur le podium. On continue justement avec le terrible début d'année 2021 pour l'Olympique de Marseille qui avait déjà un petit peu baissé de rythme sur la fin d'année 2020. Ça se poursuit sur ce début d'année 2021. Après une série de 9 matchs sans défaite, l'OM reste maintenant sur une triste série. Une seule victoire en 7 matchs. L'année 2021 commence vraiment difficilement pour les Phocéens. On continue avec une autre petite info. C'est la première fois que Marseille perd un match au Stade Vélodrome face à la lanterne rouge de la Ligue 1 depuis 1962. Ça n'était plus arrivé du côté de Marseille depuis 50 ans de perdre contre la lanterne rouge nîmoise, puisque avant le match, les Nîmois étaient derniers de Ligue 1. Avec cette victoire, les Nîmois passent provisoirement barragistes. Ensuite, petite info aussi qui concerne l'Olympique de Marseille qui hier a eu l'occasion d'ouvrir le score dans ce match par Florian Thauvin sur penalty. Malheureusement, le penalty de Florian Thauvin, il passe à côté du but, comme le match de l'Olympique de Marseille. Ils étaient à côté de la plaque, les Phocéens hier. Seulement 25% des pénaltys marseillais cette année ont été convertis en Ligue 1. 1 sur 4, Marseille affiche le plus faible pourcentage de réussite dans l'exercice avec au minimum 2 pénaltys. Parmi les équipes du top 5 européen, le bilan de l'OM sur pénalty est le plus faible. Ensuite, on continue avec aussi une autre statistique. Marseille qui a perdu 40% de ses matchs en compétition officielle cette année. Déjà 10 défaites en 25 matchs pour l'OM. L'OM n'a fait pire qu'à une seule reprise depuis l'exercice 2001-2002. C'était 41% en 2018-2019 avec Rudy Garcia. Autant dire que ça ne va pas fort pour l'Olympique de Marseille. On poursuit toujours du côté de Marseille avec les statistiques de Dario Benedetto qui a inscrit 40% de ses buts en Ligue 1 face aux Crocos nîmois. C'est un adversaire qui réussit très bien au buteur argentin. 15 buts marqués en Ligue 1 depuis qu'il est à Marseille. Benedetto, sur ses 15 buts, 6 l'ont été face aux Crocos nîmois. Ensuite, on enchaîne avec ces petites infos sur Dimitri Payet et le match de Dimitri Payet face aux Crocos. 6 km parcourus par Dimitri Payet, seulement 5 sprints et une moyenne de 6 km/h pour Dimitri Payet. Ce sont des statistiques évidemment bien en dessous de la moyenne de la Ligue 1. En moyenne, un joueur en Ligue 1, il va courir 11-12 km. Dimitri Payet, c'est la moitié. Hier, seulement 5 petits sprints pour Payet. On a l'impression qu'il n'est plus là du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on continue avec la déclaration d'Alvaro González au coup de sifflet final. Il nous dit on ne peut pas faire de la merde comme on en a fait aujourd'hui. Il faut avoir du respect pour le maillot. Ce qu'il manque, c'est courir, se battre sur le terrain. On n'a rien fait, on a besoin d'un peu plus d'ambition. On poursuit cette fois-ci avec la déclaration de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, qui demande pardon aux supporters de l'Olympique de Marseille. C'est une défaite qui est très lourde avec la série de points qu'on perd. Les supporters doivent avoir beaucoup de patience, pas trop d'envie. On n'est pas dans un bon état d'esprit. Je ne suis pas content, je suis même très déçu. Je ne reconnais pas mon équipe. Voilà les mots forts d'André Villas-Boas après la
piètre prestation de l'OM hier face à la lanterne rouge de la Ligue 1. On continue avec peut-être l'un des futurs renforts de l'Olympique de Marseille sur le mercato estival. On en parle déjà depuis une dizaine de jours. Pablo Longoria qui a reconnu qu'Arkadiusz Milik pour le moment était une piste de l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas la seule piste du côté de Marseille. En tout cas, c'est bien véridique, Marseille s'intéresse à l'attaquant polonais. Ensuite, on enchaîne avec l'autre résultat de la veille. En Ligue 1, la victoire du Paris Saint-Germain qui prend provisoirement la tête du championnat. Le PSG s'impose grâce à un but de Layvin Kurzawa en seconde mi-temps du côté du stade Raymond Kopa à Angers. Un match qui était quand même assez sympa à suivre. C'était plutôt très équilibré ce match. Le Paris Saint-Germain s'impose tout simplement parce qu'il y a des individualités très fortes qui ont fait la différence sur la seconde mi-temps, mais il faut saluer aussi la prestation des Angevins qui ont tenté vraiment de rendre coup pour coup aux Parisiens. Ils ont posé des problèmes au PSG. Keylor Navas a encore dû sortir 4 gros arrêts hier. Voilà, le Paris Saint-Germain s'impose, c'est là le principal pour les Parisiens. À noter que Mauricio Pochettino, l'entraîneur, n'était pas sur le banc de touche parisien puisqu'il a été testé positif au Covid. Il était donc évidemment du côté de Paris en train de regarder le match de son équipe sur beIN Sport. Et il était en communication avec l'un de ses adjoints qui était sur le banc de touche. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Neymar qui a joué hier, Neymar titulaire hier face au SCO Angers, et Neymar qui a déjà pensé à mettre un terme à sa carrière. Il reconnaît avoir songé à arrêter de jouer au football. Une fois, je suis arrivé au point de me demander à quoi bon continuer s'il n'aime pas ça. J'ai connu des moments où je voulais arrêter de jouer. Neymar, c'est un joueur qui est souvent au centre de nombreuses critiques sur son style de jeu, sur son style aussi sur le terrain. C'est un garçon qui est provocateur, qui est quelqu'un aussi qui est souvent victime de fautes. Ça ne plaît pas évidemment à tout le monde. Donc voilà, Neymar qui n'est pas insensible quand même à toutes les critiques qu'il peut recevoir. Ensuite, on prend la direction de Tottenham avec une déclaration de José Mourinho qui nous parle des rumeurs de transfert, notamment autour de Dele Alli. Il nous dit: la question c'est de savoir si je laisse partir Dele sans avoir un joueur en échange, et je ne vais pas répondre à cette question. Je ne suis pas à l'aise avec cette question. Bien sûr, je ne saurais comment répondre, mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Voilà, le choix, ça va être important du côté de Tottenham sur les prochaines semaines. Est-ce qu'on fait partir Dele Alli du côté de Paris? Et puis si on le fait partir, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un pour le remplacer? Parce que c'est sûr que pour le moment il ne joue pas beaucoup, Dele Alli, mais c'est quand même une option de perdu s'il s'en va. Ensuite, on continue du côté de Dijon avec la déclaration du président Olivier Delcourt qui nous dit: on tiendra jusqu'à la fin de saison, mais on ne repartira pas l'année prochaine. J'espère que d'ici là on aura trouvé une solution pour rentrer un minimum d'argent. Voilà la situation du DFCO à l'heure actuelle. On va terminer la saison. Évidemment, il nous parle de la paye des joueurs, notamment. Du côté de Dijon, on va pouvoir aller jusqu'à la fin de saison. Par contre, s'il n'y a pas de changement avant la fin de l'été, le DFCO ne pourra pas continuer l'année prochaine. C'est certainement le cas de beaucoup de clubs en France. Cette crise, elle fait évidemment beaucoup de mal au football professionnel. Ensuite, on continue du côté de Saint-Étienne avec une petite info qui concerne le déplacement des Verts cet après-midi. Du côté de Strasbourg, Claude Puel ainsi que 10 joueurs stéphanois et des membres du staff ont été testés positifs au Covid. La rencontre face à Strasbourg est menacée, mais pour le moment, elle est toujours maintenue. Direction l'Espagne maintenant, on le rappelle, ce soir, le Barça affronte l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il continue toujours du côté de Barcelone avec Ronald Koeman qui s'est exprimé en conférence de presse. L'entraîneur du Barça a annoncé que ce sera Messi lui-même qui prendra la décision de jouer ou de ne pas participer à cette finale face à l'Athletic Bilbao. Du côté de Barcelone, on aimerait aussi faire souffler un peu Léo Messi qui joue quasiment tous les 3 jours depuis le début d'année, donc on aimerait le faire souffler, mais voilà, on ne veut pas non plus priver Messi d'un nouveau titre et d'un nouveau trophée ce soir. Donc le numéro 10 argentin prendra lui-même la décision de participer ou non à cette finale. Direction Madrid maintenant avec une déclaration de Luka Jovic, l'international serbe qui vient donc d'être prêté du côté de l'Eintracht Francfort. Il nous dit: il faut tenir compte du fait que je n'ai pas joué régulièrement depuis 1 an et demi et qu'il me faudra certainement du temps avant de retrouver
le rythme de la compétition. En tout cas, je suis très heureux de retourner à l'Eintracht et je suis convaincu que tout ira bien. Toujours du côté de l'Allemagne, on fait un point sur les résultats de la 16e journée en Bundesliga hier. Peu de buts en Allemagne, c'est assez rare pour le souligner, et surtout beaucoup de matchs nuls. Hier en Allemagne, on avait 6 matchs sur la journée de samedi. Eh bien, il y a eu 5 matchs nuls sur ces 6 matchs, donc avec à noter le nul du Borussia Dortmund face à Mayence, 1 partout, le nul de Gladbach du côté de Stuttgart, 2 partout, le nul aussi pour Wolfsburg face à Leipzig, 2 partout. À noter que le Bayern pourrait faire une très bonne opération au niveau du classement cet après-midi. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre. Déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui nous parle de Thiago Alcantara. Il nous dit c'est vraiment bien de l'avoir avec nous maintenant. C'est vraiment un bon gars et un joueur de football exceptionnel. C'est comme une nouvelle signature. C'est vrai que c'est comme s'il y avait un nouveau joueur du côté des Reds de Liverpool, puisque Thiago Alcantara, quand même, depuis le début d'année, on n'a pas eu l'opportunité de le voir beaucoup sur les terrains, notamment à cause du Covid et à cause des blessures. Là, il est de retour et c'est sûr que ça peut être un point très très positif pour Liverpool, qui jouera donc cet après-midi pour ce gros duel en Angleterre face à Manchester United. Une victoire aussi hier pour Chelsea qui s'impose après des semaines de galère. Les Blues de Frank Lampard s'imposent dans la douleur du côté de Fulham, 1-0 grâce à Mason Mount. Une bonne opération au niveau du classement pour Chelsea qui se relance un petit peu, mais les Blues sont quand même pour le moment déjà distancés au niveau du quatuor de tête. On continue toujours du côté de l'Angleterre avec la bonne opération aussi, c'est celle de Leicester qui s'impose 2-0 face à Southampton. Un but de Maddison, un but de Barnes. Leicester remonte provisoirement à la 2e place du classement. Ensuite, direction Arsenal. Cette fois-ci, c'est quasiment fait. Après 7 ans du côté des Gunners, Mesut Özil va vraisemblablement quitter la capitale anglaise pour retourner du côté de la Super League turque. Normalement, il va arriver du côté de Fenerbahçe puisque Mesut Özil s'est mis d'accord avec Arsenal pour rompre son contrat à l'amiable. Ensuite, petite info du côté de l'Italie, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit: il y a quelques semaines, Pierre Kalulu a fait ses débuts et il portait des gants. Je lui ai dit de les enlever. Comment un jeune défenseur qui fait ses grands débuts en professionnel peut jouer avec des gants? Avec des gants, il ne pourra jamais faire peur à l'attaquant adverse. Voilà le conseil de Zlatan lorsqu'il a vu arriver Pierre Kalulu avec des gants du côté du centre d'entraînement de Milanello. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques de Wayne Rooney, l'ancien grand attaquant de la sélection anglaise qui a donc mis un terme à sa carrière. Il est maintenant entraîneur du côté de Derby County en seconde division anglaise. On regarde les stats de Wayne Rooney, des stats tout simplement monstrueuses du côté d'Everton, de Manchester United, de Washington évidemment aux États-Unis, de Derby County et de la sélection anglaise. On espère qu'il aura évidemment la même carrière en tant qu'entraîneur, parce qu'en tant que joueur, ça a été un très grand joueur. Et on va terminer les amis avec cette petite image assez marrante. C'était hier en Turquie. Istanbul Başakşehir recevait Sivasspor. Le match s'est déroulé dans des conditions climatiques assez particulières. Beaucoup de neige du côté d'Istanbul. On avait sorti notamment le ballon orange. En revanche, Sivasspor, l'équipe qui se déplaçait, elle jouait avec un maillot blanc et c'était très compliqué de distinguer les joueurs de Sivasspor sur le terrain. Vous avez cette image notamment en haut à gauche où on voit donc les maillots orange de Başakşehir. Par contre, pour voir les maillots blancs de Sivasspor, c'est quasiment impossible. Il faut se concentrer sur le visage des joueurs. On a eu pas mal de matchs hier qui se sont déroulés sous la neige, notamment du côté d'Auxerre, les Auxerrois qui se sont imposés face à Châteauroux. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!